très amplement. Si vous voulez répondre à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est une belle affiche. Hein. Mélenchon, Le Pen, va y avoir du sang. C'est un débat intéressant. C'est pas obligé si vous avez une réponse, Madame Le Pen. Il y aura du sang, il y aura des arguments. Et ça, je vais vous dire, Monsieur Prenez Pujadas. au sérieux les gens qui nous regardent, Madame. Et ça, je vais vous dire, Monsieur Pujadas, je trouve encore une fois que parce qu'on est sur le service public, c'est indigne. Alors, Monsieur Mélenchon, je veux dire pourquoi ce débat n'a pas de sens. Ce débat n'a pas de sens parce que d'abord, vous n'êtes pas du tout au même niveau électoral que moi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai battu aux européennes, vous aviez un siège et votre numéro 2, je l'ai battu à plat de couture. Quant à le point où je suis dans les sondages aujourd'hui, c'est le score qu'a fait votre père la dernière fois. Prenez-moi de moins haut, s'il vous plaît, car la surprise va être extrême pour vous bientôt. Marine Le Pen va vous répondre. On va essayer de garder à ce débat la même tenue qu'il y a eu dans le précédent. Comme je suis dans le trio de tête, bon, j'aurais bien aimé, évidemment, seul capable pour l'instant, en tout cas, d'être au second tour de cette élection présidentielle, pouvoir débattre avec ceux dont je pourrais éventuellement prendre la place au second tour, c'est-à-dire soit, évidemment, M. Hollande, soit M. Sarkozy. La deuxième raison, c'est, M. Mélenchon, votre attitude profondément anti-républicaine. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne, d'ailleurs, d'injures. D'injures violentes, d'ailleurs, avec la violence qui vous caractérise. Laissez-la terminer, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est ainsi que, le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Que le 31 février, la malheureuse Marine Le Pen qui va d'une stupiditude à l'autre. Stupidité. Le 19 février, je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Pas la campagne, hein, la vie. Je vais vous pourrir la vie. N'exagérez pas, madame. Ce matin ou hier, un grand dérangement mental qui serait évidemment... Votre névrose contre les étrangers est un grave problème. Je ne compte pas le terme de barbare, de fasciste, qui d'ailleurs fait l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Eh ben, on va voir. De spécialement malfaisante, ou l'appel au nettoyage politique, qui m'a fait penser, moi, au nettoyage ethnique, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, a poussé un grand nombre de militants de M. Mélenchon à venir attaquer mes meetings. C'est faux. Et m'empêcher de parler par la violence, comme ils l'ont fait lors de l'invitation qui avait été lancée par des étudiants à Dauphine, où je n'ai pas pu aller m'exprimer, puisqu'ils avaient, par la violence, envahi Dauphine. Comme ça a été le cas aussi en Seine-Saint-Denis, où ils ont blessé une journaliste en lançant des pierres. Elle a été blessée à la tête, les forces de police ont dû intervenir, etc., etc. Alors, je vais vous dire, Monsieur Mélenchon, si vous m'aviez insulté moi, si vous m'aviez insulté moi, je m'en moquerais. Parce que franchement, en termes d'insultes, vous voyez, j'en ai reçu tellement avec la vie que j'ai eue, que franchement, ça m'est complètement indifférent. Mais en m'insultant, vous insultez des millions de Français. Et pire que tout, monsieur, vous insultez 40% d'ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi. Et ça, monsieur Mélenchon, c'est impardonnable. Voilà. Alors la troisième raison, excusez-moi parce que j'en ai trois, de ne pas vouloir débattre avec vous, c'est que vous n'êtes pas un vrai candidat. Ben non, puisque vous avez d'ores et déjà dit que vous alliez faire voter pour monsieur Hollande. Par conséquent, moi, je débat avec des candidats à la présidentielle, pas des candidats à des postes de ministre ou qui vont appeler au deuxième tour à faire voter pour quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait rien à craindre de sa politique puisque il participait d'un mouvement qui avait libéralisé l'économie, privatisé, ouvert l'économie à la finance, aveu qui a été fait par M. Hollande. Lors d'un article. Il est peu probable que vous convainquiez qui que ce soit en ce moment. Donc, si vous voulez, moi, comme je pense que je peux éventuellement expliquer ici, profiter de cette invitation qui m'est faite, d'expliquer pourquoi vous êtes une imposture dans cette élection, mais je ne débattrai pas avec vous parce qu'il n'y a pas... Ou est-ce que vous n'êtes pas en état de contrôler le débat? Parce qu'il n'y a pas de débat républicain. Peut-être c'est ce que vous appelez un débat, monsieur. Calme, Marine Le Pen termine et vous allez parler. Cette femme va parler comme un moulin pendant combien de temps? S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, elle va terminer, vous allez parler. Vous voyez, je ne crois pas qu'elle terminerait. Vous voyez terminez Marine Le Pen, s'il vous plaît.
avec M. Mais Mélenchon. madame, pour qu'il y ait un débat, il faudrait que vous arrêtiez de parler, sinon on n'entend que vous. Je suis heureuse que les téléspectateurs, qui déjà n'étaient pas dupes de la capacité de M. Mélenchon à débattre, puissent avoir l'aveu d'un comportement que je considère comme juste inadmissible à l'égard des Français. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est? Vous n'avez pas autre chose de plus à rajouter sur le sujet? Moi, je vous ai posé une question concrète, madame. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Voyez-vous, je vous ai posé une question, mais vous ne me répondez pas. Parce que vous êtes une double hypocrite. Premièrement, vous réservez l'interruption volontaire de grossesse uniquement à ceux qui peuvent payer, mais deuxièmement, vous